Pierre Palmade, né le 23 mars 1968 à Bordeaux, est l'un des humoristes, acteurs, scénaristes et metteurs en scène les plus célèbres de France. Pourtant, derrière les projecteurs de la scène et du cinéma, la vie de Pierre a été marquée par une profonde tristesse, la plus profonde étant peut-être son combat de plusieurs décennies contre la toxicomanie et ses conséquences dévastatrices, notamment un accident de la route mortelle le 10 février 2023. Cet accident, survenu alors que Pierre conduisait sous l'emprise de la cocaïne, a causé de graves blessures à une famille, dont un garçon de 6 ans et une femme enceinte de plus de 6 mois, qui a perdu son enfant à naître. Cet incident a non seulement valu à Pierre une condamnation à 5 ans de prison, dont 2 ans fermes, mais a également plongé sa réputation et sa vie personnelle dans une crise profonde, devenant l'objet de critiques et de colère publique. Cette tristesse provenait non seulement des conséquences juridiques et sociales de l'accident, mais aussi de la profonde conscience qu'avait Pierre des dommages qu'il avait causés à autrui. Dans une interview en 2019, il a avoué « La cocaïne a ruiné ma vie depuis mes 20 ans ». Le sentiment d'impuissance face à la dépendance, ainsi que ses conséquences, ont souvent plongé Pierre dans le désespoir. Il a un jour confié qu'il y avait des nuits où il était seul dans son appartement parisien, à pleurer, incapable d'échapper à la spirale de la drogue et des mauvais choix. L'accident de 2023, avec ses dommages irréparables, a été l'apogée de cette douleur, alors que Pierre se rendait compte que ses actes avaient privé une famille de bonheur et terni l'héritage artistique qu'il avait bâti pendant plus de 3 décennies. Pierre a également souffert de pertes personnelles, notamment la mort de son père dans un accident de la route en août 1976, alors qu'il n'avait que 8 ans. Cet événement a laissé une profonde cicatrice psychologique, laissant à Pierre un sentiment de vide dans sa vie familiale. Sa mère, Réanne, professeure d'anglais, et ses 2 sœurs, Claire et Hélène, ont tenté de combler ce vide, mais Pierre a confié avoir toujours ressenti l'absence de soutien paternel, ce qui a pu contribuer à ses difficultés psychologiques et à ses addictions ultérieures. Ces chagrins, combinés aux pressions de sa carrière et de sa vie personnelle, ont façonné un Pierre Palmade talentueux mais vulnérable, qui peine à trouver un équilibre et un sens à sa vie. La carrière de Pierre Palmade a été un parcours fait de hauts et de bas, de succès éclatants, mêlés d'échecs et de défis qui l'ont fait pleurer à maintes reprises, tant par la pression que par la passion. Né dans une famille bourgeoise bordelaise, d'une mère professeure d'anglais et d'un père obstétricien, Pierre a grandi dans un environnement où l'éducation était valorisée. Il a étudié au collège Paul Antin, puis au collège Alain Fournier et au lycée Michel Montaigne, mais s'est rapidement découvert une passion pour la scène. En 1987, Pierre est découvert à la Nuit du Théâtre de Bordeaux, où il joue la pièce Sucré, Salé au Théâtre de la Lucarne, sous la direction artistique de Jean-Pierre Terracol. Ce premier succès l'encourage à abandonner la prépa HEC et à s'installer à Paris, emportant avec lui 2 lettres de recommandation de Terracol pour des théâtres prestigieux comme le Point-Virgule. À Paris, Pierre se fait rapidement remarquer dès sa première apparition à la télévision dans l'émission La classe sur FR 3 en 1988, où il rencontre ses futurs collègues tels que Michel Larocque et Jean-Marie Bigard. Son style comique, qui privilégie les personnages antipathiques ou offensants, le distingue sur la scène comique française des années 90, souvent axée sur la satire politique. Dans les années 1990, il continue de se faire connaître avec des one-man shows tels que « Ma mère aime beaucoup ce que je fais » 1989. « On se connaît » 1990. « Passez-moi voir à l'occasion » 1992. Et mon spectacle s'appelle « Reviens » 1995. Ces spectacles suscitent non seulement le rire, mais témoignent également de son talent d'auteur et de comédien, qui lui vaut un Molière en 1993 pour son travail à La Cigale. La carrière scénique de Pierre a atteint son apogée en 1996 et 2001
avec 2 pièces coécrites avec Muriel Robin, Ils s'aiment et Ils se sont aimés, avec Michel Larocque dans la mise en scène de Muriel Robin. Ces pièces ont non seulement connu un succès commercial, mais ont également été nommées à plusieurs reprises aux Molières, consolidant ainsi sa place parmi les plus grands dramaturges et comédiens français. Il a également écrit Pièces montées pour la légendaire Jacqueline Maillan en 1991, une réussite dont Pierre est toujours fier, même s'il a admis avoir pleuré sous la pression de travailler avec une telle star. Au cinéma, Pierre s'est également illustré avec des rôles dans Astérix et Obélix contre César, 1999, dans le rôle de Cacophonix, Astérix et les Vikings, 2006, dans le rôle de Cryptographe et Sagan, 2008, dans le rôle de Jacques Chazot, ainsi qu'en écrivant les scénarios de Pédale douce, 1996, et Pédale dure, 2004. À la télévision, il a animé Made in Palmade, 2007, sur France 3, et créé Le Grand Restaurant, 2010, une comédie avec Gérard Depardieu et Jean Rochefort, dont 3 suites sont en production jusqu'en 2022. En 2018, il a écrit et mis en scène Paprika au Théâtre de la Madeleine avec Victoria Abril et Jean-Baptiste Monnier, confirmant une fois de plus la polyvalence de son talent. La carrière de Pierre n'a cependant pas été sans heurts. L'émission Made in Palmade sur France 3 n'a pas reçu les retours positifs escomptés, et certains projets cinématographiques, comme Le plaisir de chanter, 2008, n'ont pas rencontré le succès escompté. Ces revers, combinés à la pression de maintenir une image de star, ont souvent épuisé Pierre. Il a un jour confié avoir pleuré certains soirs après une représentation décevante, se sentant déçu, tant par le public que par lui-même. Après l'accident de 2023, notamment, sa carrière a failli s'arrêter net, vivement critiquée par le public et les médias, et ses projets scéniques ont été annulés. Ses tentatives de retour sur scène, comme le lien au théâtre Montparnasse, ont été éclipsées par le scandale, forçant Pierre à admettre que son héritage artistique pourrait être défini par ses erreurs personnelles. Les larmes de Pierre ne provenaient pas seulement de ses échecs, mais aussi de sa passion intense pour son art. Il passait des heures à réécrire des scénarios, à monter des séquences comiques à la perfection, et travaillait souvent jusqu'à l'épuisement. Ce dévouement, s'il lui a apporté beaucoup de succès, a également eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale et physique, notamment lorsque sa dépendance a commencé à affecter sa capacité à travailler. L'une des fins les plus tristes de la vie de Pierre Palmade fut un accident de la route survenu le 10 février 2023. Il conduisait sous l'emprise de la cocaïne, provoquant une grave collision près de Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. La voiture de Pierre a percuté de plein fouet une autre voiture, blessant grièvement le conducteur, son fils de 6 ans et sa belle-sœur enceinte. La femme, enceinte de plus de 6 mois, a subi une césarienne en urgence, mais le bébé n'a pas survécu, ce qui a conduit Pierre à être accusé d'homicide involontaire. Il a été transporté à l'hôpital de Bicêtre dans un état critique, mais s'est rétabli le lendemain. L'affaire est rapidement devenue un véritable phénomène médiatique en France, avec plus de 30 000 mentions dans les médias et 800 000 sur les réseaux sociaux rien qu'en février 2023. Le 20 novembre 2024, Pierre Palmade a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans de prison ferme, avec obligation de se soigner, de travailler et d'indemniser les victimes. Il a été détenu à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan à partir du 9 décembre 2024, avant d'être libéré le 16 avril 2025 pour continuer à purger sa peine à domicile, sous bracelet électronique. Cette fin a non seulement terni l'image de Pierre Palmade auprès du public, mais a également porté un coup dur à son moral. Dans les jours qui ont suivi l'accident, Pierre aurait fondu en larmes à l'hôpital, non seulement à cause de son état de santé, mais aussi parce qu'il avait pris conscience des dommages irréparables qu'il avait causés. Il a un jour confié à un ami proche qu'il se sentait comme un monstre à cause de ce qui s'était passé, et cette douleur n'a été qu'aggravée
par les vives critiques du public et des médias. Cette triste fin marque non seulement la fin d'une étape de sa carrière, mais aussi une douloureuse leçon sur les conséquences de ses choix personnels. Pierre, autrefois symbole d'humour et de créativité, doit aujourd'hui vivre avec la réalité. Son héritage est assombri par une erreur impardonnable. Malgré ses efforts pour se rétablir grâce à une cure de désintoxication et son retour à Bordeaux pour se rapprocher de sa famille, Pierre n'a pas pu échapper à la culpabilité et à la perte, faisant de cet accident de 2023 l'un des chapitres les plus tristes de sa vie. Le parcours amoureux et conjugal de Pierre Palmade est une histoire complexe, ponctuée de moments de bonheur et de profonde tristesse. En 1995, Pierre épouse la célèbre chanteuse Véronique Sanson, de 19 ans son aînée et ancienne partenaire de Michel Berger et Stephen Stills. Leur mariage devient rapidement le centre de l'attention des médias français, tous deux étant de grandes stars du spectacle. Cependant, leur relation est entachée de rumeurs sur l'orientation sexuelle de Pierre, beaucoup soupçonnant que ce mariage était une façon de cacher son homosexualité. Ces pressions, combinées à leur mode de vie différent, conduisent à leur divorce en 2004, après 9 ans de mariage. Pierre a déclaré qu'il aimait et respectait beaucoup Véronique, mais que leur mariage n'avait pas réussi à surmonter les différences et les pressions extérieures. La plus grande tristesse de la vie amoureuse de Pierre est venue du fait qu'il a dû vivre dans le secret de sa sexualité pendant de nombreuses années. Bien que des rumeurs sur son homosexualité aient circulé depuis longtemps, Pierre n'a fait son coming out qu'en octobre 2008, un sujet qu'il a abordé ouvertement dans sa pièce autobiographique. « J'ai jamais été aussi vieux », 2010. Il a déclaré un jour « Bougena, El Malais, Jamel ont construit leur spectacle sur leurs origines et leurs identités. Et moi, mon identité est gay. » Cependant, cette identité publique